Dans le silence de notre cœur, combien de fois sommes-nous assaillis par le doute, la critique et le jugement. Une forteresse se dresse, construite par nos peurs et nos blessures. Cette voix intérieure nous dit que nous ne sommes pas assez bons. Elle juge sans cesse les autres et nous-mêmes. Mais devant le Saint-Sacrement, un autre silence s'offre à nous. Un silence non pas vide, mais rempli d'un amour qui ne juge pas. Un amour qui désarme nos pensées critiques. Aujourd'hui, entrons dans ce silence. Laissons Jésus briser les murs que nous avons érigés. Laissons sa présence apaiser la tempête de nos esprits. Ressentez-vous parfois le poids de vos propres jugements ou de ceux des autres? Comment la prière vous aide-t-elle à trouver la paix intérieure? Partagez dans les commentaires une pensée critique que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami, un artiste talentueux. Mais il était son critique le plus sévère. Chaque œuvre était une source de tourment. Il ne voyait que les défauts, jamais la beauté. Un jour, épuisé, il est entré dans une chapelle silencieuse. Devant le Saint-Sacrement, il a compris une vérité bouleversante. Il n'avait pas besoin d'être parfait pour être aimé. Cette expérience me rappelle les paroles du Christ dans l'Évangile selon Matthieu. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, 1-2. Cette parole est un miroir tendu à notre âme. Devant Jésus hostie, nous comprenons la dureté de nos propres mesures. Nous mesurons les autres, nous nous mesurons nous-mêmes. Nous construisons des prisons avec nos verdicts. Mais lui, dans le silence de l'autel, ne mesure pas. Il se donne, infiniment. Sa mesure est celle d'un amour sans limite. En l'adorant, nous lui demandons de remplacer notre regard critique. Nous prions pour recevoir son regard de miséricorde. Un regard qui ne condamne pas, mais qui relève. Un regard qui ne voit pas la faute, mais la soif d'être aimé. Que ce temps d'adoration soit une libération. La libération de nos propres jugements qui nous enchaînent. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour,
nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Une femme m'a un jour confié une histoire poignante. Elle portait en elle une rancune profonde envers un membre de sa famille. Cette amertume empoisonnait sa vie, ses pensées. Chaque prière semblait vaine, bloquée par ce mur de ressentiment. Elle a commencé l'adoration eucharistique sans rien demander, juste en restant là, devant lui. Lentement, la glace de son cœur a commencé à fondre, car elle a contemplé celui qui ne condamne jamais. Saint Paul l'exprime avec une force incroyable dans sa lettre aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romans 8:1. Méditons cette parole face au Saint-Sacrement. Aucune condamnation. Le bruit du monde nous accuse. Notre propre conscience nous condamne souvent. Mais ici, dans sa présence réelle, tout cela se tait. Il est le refuge où le jugement n'a plus de pouvoir. Être dans le Christ Jésus, c'est être enveloppé de sa miséricorde. L'Eucharistie est le lieu par excellence de cette communion. En le recevant, en l'adorant, nous nous laissons revêtir de son innocence. Cette absence de condamnation n'est pas une excuse pour le péché. C'est la force qui nous en libère. C'est l'amour qui brise les chaînes de la honte et qui nous rend capables à notre tour de ne plus condamner. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu un étudiant en théologie. Il avait une foi brillante, mais très intellectuelle. Il pouvait débattre des mystères les plus profonds. Mais il avait du mal à simplement adorer. Sa pensée était une forteresse d'arguments et de concepts. L'adoration silencieuse était un défi pour lui. Il se sentait vide jusqu'à ce qu'il comprenne. Jésus ne lui demandait pas ses théories, mais son cœur. Il a dû réapprendre la simplicité des enfants. Comme Jésus nous le dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18:3. Le Saint-Sacrement est l'école de cette simplicité. Devant cette humble hostie, toute notre intelligence est déroutée. Notre esprit critique, qui veut tout analyser, doit se rendre. Il ne s'agit pas de comprendre, mais d'aimer. Il ne s'agit pas de prouver, mais de croire. Devenir comme un petit enfant, c'est déposer les armes de notre orgueil. C'est ouvrir les mains de notre cœur, vide de certitude. C'est accepter de ne pas tout maîtriser. Et c'est là que la vraie rencontre se produit. Dans cette pauvreté de l'esprit, Jésus peut enfin verser la richesse de son amour. Il nous remplit de sa présence, qui est la seule vraie connaissance. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi, par Marie. Que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Pensez à une personne rongée par l'anxiété. Chaque jour est une anticipation du pire. L'esprit est un tourbillon de scénarios négatifs. C'est une prison de jugement sur l'avenir. Une amie vivait ainsi, jusqu'à sa découverte de l'adoration. Elle m'a dit, « Devant Jésus, il n'y a ni hier, ni demain, il n'y a que maintenant. Et dans ce maintenant, il est là. Et c'est suffisant. » Cette paix qu'elle a trouvée est celle que saint Paul décrit aux Philippiens. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6-7. La paix qui surpasse toute intelligence. Notre esprit critique ne peut la fabriquer. Notre logique ne peut l'atteindre. C'est un don reçu au pied du tabernacle. C'est là que nous déposons nos inquiétudes, nos jugements sur l'avenir. En échange, Jésus place en nous sa paix comme un gardien. Il garde nos cœurs de l'angoisse.
il garde nos pensées du chaos. L'Eucharistie est l'encre de l'âme dans la tempête. Sa présence silencieuse est plus puissante que tous les bruits de nos peurs. Tournons-nous vers lui. Laissons sa paix, inexplicable et profonde, nous envahir entièrement. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.